Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler de la nouvelle lune qui aura lieu le 9 octobre dans le signe de la Balance. Voilà, donc nous arrivons dans cette nouvelle lune d'automne, car la précédente était encore dans le signe de la Vierge qui est le dernier signe de l'été. Donc voilà, donc nous arrivons vraiment avec ce soleil-lune qui arrive à 15 degrés du signe de la Balance et qui vient, comme à l'accoutumée avec une nouvelle lune, nous aider à recommencer, formuler un nouveau cycle. Voilà, donc ce soleil-lune sera en quinconce avec Neptune, qui est un aspect ni vraiment dissonant, ni vraiment harmonieux. Cet aspect va nous conduire quelque part à dépasser, transcender les illusions qu'on peut encore avoir par rapport à nos émotions, par rapport au quotidien, par rapport à notre idéal. Nous sommes dans un moment très particulier, donc, avec cette reformulation de l'idéal. Tout ceci vient aussi s'expliquer par le fait de la rétrogradation. Donc je vous le rappelle, la rétrogradation, c'est quand une planète se rapproche de la Terre, ce qui est le cas actuellement de la planète Vénus, et ce depuis le 6 octobre. Donc depuis le 6 octobre et jusqu'au 31 octobre, Vénus sera dans le signe du Scorpion. Elle est en train de reculer pour nous permettre de reconsidérer nos sentiments, nos émotions, nos attaches affectives, pour nous aider à faire quelque part le bilan de nos affects, de notre manière d'aimer, de notre rapport à l'argent, de notre rapport à la sensualité, à la sexualité, à la séduction, sous une forme même globale. Hein. Séduction, ça peut être aussi comment justement s'associer avec d'autres personnes pour des projets même professionnels. Ça va être vraiment une manière, ça va être un point de bilan, de faire le tri. Hein. Nous sommes vraiment au cœur de l'automne, hein, j'ai envie de dire. Nous arrivons dans cet automne. Hein. Qui nous demande quelque part de faire le tri de nos valeurs, de nos actions, de ce que nous mettons en place pour vraiment considérer si toutes ces choses, quelque part, sont alignées, sont en intégrité avec qui nous sommes. Voilà, donc Vénus qui va faire tout ce passage et qui est la planète maîtresse du signe de la Balance, va vraiment mettre cet accent quelque part sur nous regarder dans nos profondeurs, nous regarder vraiment avec transparence et plusieurs de nos comportements, comme je l'ai dit, attache affective, la relation à l'argent, la relation aussi avec notre passé affectif. Donc ça peut être un excellent moment pour couper des liens. Je dirais pour couper des liens. Alors la nouvelle lune déjà c'est un très bon moment pour poser, semer des intentions. Hein. C'est vraiment le moment où on met une graine en terre symboliquement. Et là il y a vraiment une idée quelque part avec cette Vénus rétrograde dans le signe du Scorpion en plus, hein, qui est vraiment un signe de métamorphose, de transformation, de transcendance. De transmutation alchimique vient nous aider si nous traversons quelque part le voyage qui nous est proposé avec cette Vénus, d'aller vraiment changer en profondeur certains de nos comportements et de nos attitudes. Vénus se trouve encore en opposition avec Uranus. Cet aspect va être encore plus exact, hein, vu que Vénus va rétrograder, va reculer dans le zodiaque, hein, symboliquement, et va encore nous mettre face à ces comportements amoureux qui peuvent être de l'ordre de l'impulsion, des gestes un peu irréfléchis. Il pourrait y avoir aussi, je pense à ça, à de l'agressivité quelque part. Ça va être un moment vraiment où l'accent va être mis sur les relations de toute nature, et de voir comment on se positionne dans toutes ces relations vraiment, que ce soit ces relations familiales, les relations avec nos enfants, les relations avec des amis, des partenaires, des associés de travail. Ça va être vraiment de voir quelles sont nos communautés actives, notre manière d'être en solidarité avec les autres, et plus particulièrement alors pourquoi je vous dis ça? Parce que voilà, je pense qu'on a aussi Mars qui va être carré, en fait, un aspect de tension, hein. Quand deux planètes sont en carré, c'est un aspect de tension. Donc Vénus va se retrouver en aspect quasiment exact avec Mars, qui est actuellement dans le signe du Verseau, et
va nous mettre face à ces comportements justement amoureux où il pourrait y avoir un peu de querelle, de jouer un petit peu des coups, de voir qui a raison, où il pourrait y avoir quelque part... alors ça peut être très tentant, ça peut être très passionnant, très passionné aussi comme moment, hein, où il y a de l'intensité quelque part relationnelle, mais c'est un moment où il pourrait aussi y avoir quelque part, je dirais, des idées fixes. Et plus profondément, avec Mars qui est proche du nœud sud en Verseau et proche des lunes noires, Lilith en Verseau, nous sommes vraiment dans un temps de déprogrammation, de comportements anciens, de schèmes anciens, qui quelque part peuvent nous tirer vers le bas, où il y a des comportements karmiques, c'est-à-dire des résurgences de comportements anciens, quelque part qu'il est bon de conscientiser et de dépasser, de nettoyer, de libérer, pour pouvoir gagner quelque part en liberté. Hein. Ce Mars, Lilith, nœud sud en Verseau nous demande quelque part d'être libre. Nous demande aussi, parce que tout ce beau monde se trouve en maison 5 et nous parle quand même de relations affectives, hein, nous parle aussi de créativité. Donc nous sommes vraiment dans un moment où on nous demande quelque part de faire des choix. Hein, la balance, c'est vraiment ce signe avec les deux plateaux, ce fléau au milieu, qui nous demande de trouver la paix, l'équilibre, l'harmonie. La balance, c'est vraiment ce signe qui vient amener ça, hein, qui vient amener cet équilibre avec l'air, hein, c'est un signe d'air, et qui nous demande de sortir aussi notre épée, cette épée de lumière, très symbolisée aussi avec la fête de Saint-Michel, le 29 septembre, et qui représente ce moment quelque part où on vient couper les liens, on vient couper au travers de ce qui est plus juste, et ça en fait, ça vient vraiment se symboliser par le fait d'acter des choix, en fait, de choisir, ce qui représente vraiment la balance, et ce qui peut être parfois très difficile pour quelqu'un du signe de la balance, ou de cette période, en fait, plus globalement, qui nous fait amorcer justement cette descente dans cette partie yin de l'année, cette partie de l'automne. Cette partie de l'automne qui nous demande quelque part de faire le bilan, d'aller à l'intérieur de nous et de voir quelque part ce qu'on a récolté de ce que l'on a semé au printemps. Alors, je fais une petite parenthèse, hein. Il est vrai qu'on est dans une période très particulière. J'aime beaucoup regarder aussi d'autres vidéos, d'autres personnes, astrologues et autres. Et Eric Kotsiras, hein, j'aime beaucoup, qui tire les cartes de manière angélique, dit aussi, et ça me parle beaucoup, on est à l'automne, oui, mais on est un petit peu dans une énergie de printemps. Il y a un petit peu des énergies qui, quelque part, parce qu'à partir du mois de mai, en fait, mai, juin, juillet, août, nous avons eu beaucoup de planètes qui se sont mis à reculer dans le zodiaque, qui ont rétrogradé, et qui, quelque part, nous ont un petit peu... je dirais empêcher, je ne veux pas dire empêcher, mais peut-être retarder, freiner sur le fait d'aboutir certains projets. Et c'est comme si les énergies, en fait, étaient favorables maintenant, en fait. Elles étaient plus en mode direct, en mode ouvert, en mode passage à l'action. Même si, quelque part, on est en mode automne dans les énergies de la nature. Il y a, c'est vrai, une forme d'énergie de printemps dans le sens d'une mise en action. Alors, ce que je dirais aussi par rapport à ce sens de mise en action, c'est vigilance, une grande vigilance à avoir par rapport à ce ciel du moment où il y a une possibilité de beaucoup d'actions, où il y a beaucoup de choses. Hein. Nous avons beaucoup de planètes en signe d'air, au moment en tout cas de la nouvelle lune, hein, Soleil, Lune, Mercure. Nous avons Mars, les lunes noires, le nœud sud. Voilà, donc il y a peu de signes de feu qui quelque part nous donnent vraiment une direction dans laquelle agir, et je dirais que la vigilance et l'écueil dans lequel il faut prêter attention avec cette nouvelle lune, c'est de ne pas se disperser, de ne pas mettre en place plein de choses, et au contraire, je dirais ça va être de réfléchir, ça va être de ralentir pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir... avoir de la vigilance par rapport à là où on met notre énergie, voilà, avec beaucoup de vigilance, parce qu'il y a beaucoup quelque part de possibilités, il y a beaucoup de possibilités relationnelles, hein, aussi avec
ce soleil-lune en balance, hein, qui vraiment, je rappelle, le signe de la balance, c'est la relation à l'autre, la relation amoureuse, c'est cette disposition à mettre de la beauté, de la grâce dans toute chose, hein, au niveau artistique, mais pas que, c'est d'une façon globale, c'est une manière de trouver l'harmonie dans le monde, de trouver la beauté, de toucher la beauté. Mercure se trouve aussi dans le signe de la balance, à la fin de la balance, donc 28 degrés de la balance, et passera dans le Scorpion le 10 octobre. Le 10 octobre, c'est ça, pardon. Donc nous sommes vraiment aussi dans une manière de communiquer jusqu'au 10 octobre qui va être très dans le fait de chercher le lien, la relation, l'équilibre, le côté un peu diplomate, le côté avocat, le côté médiateur. Et à partir du 10, nous allons rentrer dans cette profondeur typique du Scorpion, qui va être peut-être un petit peu plus silencieuse, qui va nous demander d'aller regarder les choses dans leur profondeur, d'avoir de la clarté, du discernement, d'être un petit peu piquant dans la manière de voir les choses, d'être un peu comme un détective qui va chercher des indices, qui va chercher des réponses satisfaisantes. Voilà, donc Mercure et Vénus vont se rapprocher aussi, ils vont nous aider quelque part à avoir ce discernement, à regarder les choses avec beaucoup plus de clarté en fait à l'intérieur de nous, beaucoup de discernement. Voilà, donc c'est un moment particulier quand même, c'est un moment, il y a des tensions, il n'y a pas que ça, hein, mais il y a des tensions, il y a des bonnes dispositions énergétiques pour pouvoir aussi aller de l'avant. Alors ça va être important dans ces moments-là, donc Mercure il va être opposé à Uranus. Ça va être important, donc ce Mercure qui va être très dynamique, va s'opposer à Uranus en Taureau et en maison 8, qui, quelque part, cet Uranus nous demande de faire des changements, de passer à l'action, mais au-delà de passage à l'action, hein, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui expérimentent vraiment des grands changements de vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau d'un déménagement, que ce soit au niveau affectif, ou des changements de situation un peu brusques et soudains qui ne sont pas prévus. Donc, avec cet Uranus-Mercure, il pourrait y avoir des changements de situation, des changements imprévus, des situations un petit peu de crise. Alors, c'est pas forcément négatif, hein. C'est vraiment une énergie des fois un petit peu imprévisible et qui pourrait quelque part nous rendre nerveux. Voilà. Donc, ça va être un moment où il faudra être vigilant à son niveau d'énergie pour pas tout dépenser et pas tout brûler, j'ai envie de dire briller. Je vais vous lire le petit symbole sabian de 15 degrés de la balance pour vous donner une symbolique de ce que ça signifie. Alors, des chemins circulaires, composés avec l'instauration inévitable de rythmes stables de l'activité sociale. Alors, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu complexe, mais je vais vous faire une synthèse. Alors, il parle des activités quotidiennes, domestiques ou professionnelles qui tendent inévitablement à tourner en rond et que parfois il est nécessaire de s'accorder des moments de répit, permettant de se dégager des conduites répétitives. Ce n'est qu'une fois pleinement accordé, en un sens identifié au vaste rythme planétaire et cosmique, libre donc de toute tension morale et relationnelle, que l'on peut évoluer dans une paix sereine sur des chemins circulaires. Donc voilà, c'est une image abstraite, interprétable de façon positive ou négative. Nous avons affaire à une activité répétitive, mais cette activité peut soit aliéner, soit libérer la conscience de l'acteur. Ce sera l'ennui ou la paix transpersonnelle. Je dirais que le défi de cette nouvelle lune, ça va être vraiment au travers de ce quotidien, au travers de toutes ces activités qui se sont mises en place aussi au travers de tout ce repassage direct avec toutes ces planètes qui sont redevenues directes et qui quelque part nous invitent à vraiment être dans une action. Je pense que vous devez le sentir, vous devez vivre qu'il y a eu quand même des déblocages d'énergie quand même depuis cette fin août, début septembre, vraiment qui se marquent d'une manière très conséquente et matérielle. L'idée là, ça va être vraiment de trouver cette forme d'équilibre au milieu de toutes ces activités effrénées ou de ce quotidien quelque part pour pouvoir trouver notre centre, notre justesse intérieure pour pouvoir être en harmonie. Voilà, l'idée va être là. Saturne, Pluton sont toujours dans le signe du Capricorne, font un passage dans cette maison 4, donc nous invite à faire un remaniement intérieur de nos bases psychiques, ça peut être aussi notre foyer. Il y a une idée vraiment de transmutation, de transformation, voilà, trouver la juste manière de fonctionner, et c'est vrai qu'il y aura un changement à ce niveau-là. Le nœud nord se trouve toujours dans le signe du Lion.
en lien avec l'énergie du soleil qui se trouve en balance et nous invite à trouver l'équilibre, trouver l'harmonie, trouver la paix, d'être dans le sens de la beauté. L'idée là, je pense, ça va être vraiment d'utiliser encore une fois notre créativité, reliée avec nos sentiments, avec notre profondeur, pour pouvoir quelque part nous choisir, nous considérer. L'axe se trouve encore dans ce Lion Verseau, il va bientôt changer au mois de novembre, nous aurons beaucoup de changements planétaires dans le mois qui va suivre. Hein. Et là, encore une fois, avec ce nœud nord en Lion, on nous demande de choisir effectivement la créativité, la réalisation de nos idées, de nos projets, d'acter, de mettre en forme, en matière. Mais aussi le Lion, c'est vraiment le cœur, c'est aussi soi, c'est vraiment briller pour soi, pour s'aimer véritablement. Et ça va être vraiment d'apprendre à se choisir, voilà. Se choisir, de s'aimer soi-même, et à partir de ça, eh bien, peut-être se défaire des rôles ou des façons de fonctionner qui, quelque part, nous font fonctionner pour aider, pour faire plaisir aux autres. Voilà, donc là, ça va être vraiment le défi, va être là, parce que souvent, la balance aime faire plaisir aux autres, et là, quelque part, ça va être important d'apprendre à s'écouter, à, quelque part, en position de méditation, ou en position qui nous convient, d'écouter les messages. Je ferai encore le pont avec d'autres qui parlent de tempêtes solaires, de moments énergétiques très particuliers qu'il y a en ce moment. Ces tempêtes solaires changent vraiment l'énergie électromagnétique de la Terre et tendent quelque part à faire changer notre taux vibratoire et à amener des grands changements cellulaires, c'est-à-dire vraiment de notre être fondamental dans notre matière et de nous aider à faire descendre quelque part, enfin, à amener ces messages de notre divinité, de qui nous sommes dans notre intégrité et vraiment dans notre authenticité, d'amener ça vraiment dans notre corps de chair, dans la matière, vraiment qu'on soit encore plus nous-mêmes et encore plus guidés dans la mission quelque part que l'on s'est assigné quand on est venu vivre sur cette terre. Voilà. Voilà, oui, il y a aussi cet aspect qui est assez important, c'est Pluton qui va être carré Soleil-Lune Balance. Alors Pluton, il va quelque part nous faire un challenge, il pourra amener, ça pourrait être une période où il y a des tensions, hein, déjà avec Mercure-Uranus, tension, nervosité, ça va être important d'apprendre à se poser. Ça peut être un moment aussi où on réveille des parties inconscientes de nous, des choses qui sont un peu enfouies ou cachées, qui pourraient être de l'ordre de l'angoisse ou de la peur. Ça va être important à ce moment-là de trouver l'équilibre entre ces deux planètes, hein, c'est trois, hein, parce qu'on a Soleil et Lune aussi, entre nos émotions et Pluton qui pourrait amener à activer des fois des peurs, des choses comme ça. Donc, quelque part de rester focalisé sur notre lumière intérieure, sur ce qu'on veut manifester et bien s'il y a des peurs, bah voilà, d'en prendre soin, de libérer ces parties-là, nous, d'en prendre soin vraiment et pour nous aider à avancer. Donc voilà, il y a un petit challenge avec ça. Saturne étant toujours en bon aspect avec Uranus, alliance de la modernité et de la tradition. Et nous avons cette super disposition aussi entre Vénus et Neptune, entre l'amour et l'amour inconditionnel, qui nous permet quelque part de connecter cette dimension spirituelle, cette dimension de tranquillité, cette dimension qui nous permet d'avoir des messages intérieurs. Voilà, c'est un ciel assez complexe et qui nous permet quelque part, je dirais, d'aller de l'avant, lâcher des choses pour pouvoir être vraiment dans notre vérité. Je vous refais un petit point des planètes, plus ensuite le calendrier Maya. Alors, Pluton, il est passé direct depuis le 1er octobre. Il nous avait fait une belle rétrogradation depuis le mois d'avril, voilà, si c'est exact. Pluton va nous aider justement à nous regarder avec beaucoup d'authenticité, nous permettre d'aller vraiment dans nos profondeurs et d'activer vraiment le changement. Le changement, mais qui peut passer par le fait des fois de passer un cap, le fait de devoir sauter des fois des obstacles qui peuvent nous poser des défis, mais ça fait quelque part partie du challenge de la vie et que tout ça en fait il faut le voir comme un jeu. Voilà, il y a un thérapeute que j'aime beaucoup qui dit aussi la vie est une balade, profitez du voyage. Bah, c'est un petit peu ça en fait, si on le voit comme un voyage, si on le voit comme une opportunité de croissance, une opportunité quelque part d'aller plus loin et d'apprendre des choses au passage, puis d'avoir du plaisir et de la joie en fait, de pas oublier justement ces dimensions-là, ça va être important.
Voilà, Vénus qui nous fait son travail de rétrogradation et d'introspection de nos valeurs va être très important pendant cette période. On en a encore pour un petit moment. Voilà, je vous invite vraiment à regarder tout ça en profondeur et faire vraiment ce travail de nettoyage des liens. Mercure passe dans le Scorpion le 10 octobre et sera conjointe avec Vénus le 15 octobre. Voilà. Ensuite, avec le calendrier Maya, petit point avec le calendrier Maya, nous sommes actuellement dans l'onde enchantée, donc c'est cycle de 13 de l'aigle bleu. Ça, c'est du 30 septembre au 12 octobre. Donc dans un moment vraiment où on nous demande d'avoir une vision, où on nous demande d'avoir un projet qui soit en lien avec l'humanité, avec quelque chose qui nous porte vers une vision du collectif et de la solidarité. Vraiment à un niveau très très haut, très profond, très spirituel. Ça va être important à ce moment-là vraiment de regarder où se trouve notre focus, notre intention, pour mettre notre attention quelque part dans le sens de ce que l'on veut voir se réaliser. Nous passons ensuite dans l'onde de l'étoile jaune du 13 octobre au 25 octobre. L'onde de l'étoile va nous permettre de voir l'harmonie et la beauté. C'est très en lien avec la balance quelque part. C'est en lien avec la grâce et l'élégance, de trouver la beauté de la forme. Donc ça va être un moment pour trouver cette beauté, trouver cette harmonie. Et quelque part, s'il y a besoin de changer des choses, bah de le faire quelque part. Hein, comme cette lunaison en balance, de trouver cette harmonie. Et puis si elle n'y est pas, bah, quelque part de faire les choix en fait, qui nous permettent d'aller plus loin. Et qui nous permettent de vivre cette vie vraiment qui nous inspire. Et qui est juste pour nous, vraiment, on est dans ce temps d'automne, qui nous demande de trancher. Et qui, quelque part, nous demande de trouver cette beauté et voilà, de pouvoir le vivre. Nous passons ensuite à la lune numéro 4, qui est la lune auto-existante. C'est celle qui nous permet de définir la forme. Elle aura lieu du 18 octobre au 14 novembre. Elle nous permet d'oser bousculer les formes, les vieilles structures, pour pouvoir créer avec l'énergie du 4, hein, c'est vraiment l'énergie de 4 directions, de la structure, de la mise en forme, quelque part, de ce que nous avons mis comme intention le 26 juillet, au moment où on est rentré dans cette nouvelle année de la lune rouge cosmique, hein, qui nous invite à nous purifier sur un plan global, hein, sur tous nos aspects. Et bien là, le numéro 4, il va nous dire, ok, bon maintenant, qu'est-ce que tu mets en place ou en forme pour être en cohérence avec cette intention que tu as eue en début d'année, de changement, de transformation, de transmutation. Donc là, je pense qu'on va être dans une lune de manifestation, où il y a des choses qui vont se passer dans le concret. Manifestation aussi, car nous allons passer après dans le cycle du dragon rouge, hein, qui est en lien avec le début du Tzolk'in, du calendrier sacré, qui parle d'un nouveau cycle de 9 mois, qui parle d'un nouveau cycle, d'un recommencement. Donc, il va y avoir quelque part des matérialisations et des changements, des choses, des nouveautés qui vont arriver, et ça va être bon de les accompagner. L'animal totem de cette lune numéro 4 auto-existante, c'est la chouette. La chouette, elle est en lien avec le monde de la nuit, ce monde de l'intuition, ce monde de la perception qui permet de ressentir avec la médiumnité, de percevoir les messages de l'univers. Voilà, ça va être un moment, quelque part c'est le mois des sorcières, c'est le mois où c'est bon de travailler avec les énergies quelque part un petit peu cachées, mystérieuses, parce qu'il y a des réponses, parce que c'est la période qui vaut ça, parce que cette lune est en lien aussi avec cette transformation, pour nous permettre justement de savoir où on met notre énergie de vie, pour pouvoir aller plus loin. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à la faire partager. Et je vous dis à très bientôt. Passez vraiment une belle nouvelle lune, un beau nouveau cycle et plein d'amour pour vous. À bientôt, merci!